Bonjour, bienvenue au JT Pop. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ou revoir en salle aujourd'hui? Eh bien, Lost Highway de David Lynch ressort sur les écrans, j'espère dans une superbe copie. Lost Highway, c'est un film un peu compliqué à résumer. On pourrait dire, le premier épisode de sa trilogie des rues de Los Angeles. Il va y avoir Lost Highway, après il y aura Mulholland Drive, et après il y aura Inland Empire. Euh, Disons que le film est sorti en 97. Lynch venait de sortir son Twin Peaks Fire with Talk To Me, qui a été un énorme échec. Et donc, il est produit par CB 2000 et il n'a pas un énorme budget, mais il a carte blanche. Et donc, il va raconter une histoire scindée en deux parties. Je fais la moue quand je dis une histoire parce que elle est irrésumable en fait. Première partie, un couple. Bill Pullman, Patricia Arquette brune. Bill Pullman est saxophoniste. Un matin, quelqu'un sonne à la porte et lui demande si Dick Laurent est mort. Et pas plus. Bill Pullman ne s'appelle pas Dick Lawrence. Ensuite, ils vont recevoir une cassette vidéo. Et dans cette cassette vidéo, c'est l'intérieur de leur appartement ou de leur maison. Oui, c'est une maison qui est filmée. Ils vont recevoir une cassette vidéo et là, ils seront dedans. Voilà, ça, c'est la première partie. Le début de la première partie. Deuxième partie, Patricia Arquette n'est plus brune, mais elle est blonde. Et le personnage, il n'y a pas Bill Pullman, il y a Balthazar Getty qui le remplace et qui est un jeune étudiant qui fait quelques coups. Et on est plus dans le film noir. Alors je suis très évasif parce que quand j'ai vu le film la première fois, je l'ai pas aimé. Enfin aimé, c'est peut-être pas le mot. Perplexe j'avais été. J'étais complètement décontenancé, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais aimé la première partie, la deuxième partie qui est complètement barrée m'avait totalement surpris. Ensuite, j'ai revu le film sur Canal et j'en ai aucun souvenir. Par contre, j'ai revu le film sur Netflix il y a pas longtemps. Je sais pas s'il est encore sur Netflix, mais là, le film m'a happé et je me suis rendu compte que il m'avait angoissé. Il y a quelque chose du cauchemar dans ce film, du cauchemar sombre. On est dans un hommage au film noir. Euh, Ce n'est pas pour rien que David Lynch, dans ce film, cite autant Vertigo d'Alfred Hitchcock que En quatrième vitesse de Robert Aldrich. Euh, Ce qui m'a permis de ne pas détester le film la première fois, c'était, je pense, le score d'Angelo Badalamenti, que j'ai acheté aussitôt. Car la musique est formidable. Il y a des musiques, des chansons de David Bowie, de Lou Reed, de Trent Reznor. Il y a du Rammstein. Et la bande originale est vraiment fabuleuse, avec quelques morceaux d'Angelo Badalamenti. Voilà. Mais c'est vrai qu'il fallait se rattacher à quelque chose, et c'était la bande originale qui me permettait de m'accrocher à ce film qui est insaisissable. Et puis j'ai lu quelques analyses et peut-être que j'ai commencé à le comprendre. Alors il y a des clés, mais comme David Lynch ne dit jamais si c'est le cas ou pas le cas, je peux pas vous dire si ce que je vais vous dire est vrai. Mais ça serait le film en deux parties sera en fait que la première partie vu par et la deuxième partie serait vue par un schizophrène. Voilà. C'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Démerdez-vous avec ça. C'est un film un peu particulier. Il y a plein d'acteurs qui font des guests, comme Richard Pryor, Gary Busey ou Robert Loggia. Euh, on n'est pas dans quelque chose de poseur ou d'intellectuel. On est dans plutôt quelque chose de cérébral, mais
il se passe toujours quelque chose à l'écran, on s'embête pas, heu quand on voit apparaître le personnage de, Robert Blake, bon, ben, on est, surpris, décontenancé, mais ça donne une atmosphère. Donc, voilà, c'est un film très, je répète, particulier, mais on ne s'ennuie pas. Mais je pense que c'est peut-être aussi un brouillon de Mulholland Drive. Donc c'est un film à voir. Je préviens, c'est pas simple, mais allez-y, faites-vous votre avis. C'est un film qui en France a été beaucoup aimé, aux États-Unis, qui s'est fait défoncer, qui maintenant est réhabilité, peut-être parce que David Lynch est un vieux monsieur, qu'il a fait Mulholland Drive, et que peut-être les gens ont compris petit à petit son cinéma. Mais si vous voulez voir une vraie histoire avec ben, n'y allez pas, parce que là, l'histoire, il y en a peu, c'est une succession de scènes, avec des liens, hein, mais très labyrinthique, cérébral, très, mais il y a quand même de l'émotion. Et puis il y a surtout Patricia Arquette qui joue 2 rôles formidables, qui est l'hommage bien entendu à Carlotta dans Vertigo, et qui apporte quelque chose d'une sensualité énorme. Donc voilà, si vous n'avez pas peur de voir quelque chose, je dirais de peu courant, voilà, allez-y, faites-vous votre opinion. Le cinéma, c'est ça. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'en serais ravi. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.